Salut, aujourd'hui je vais couvrir un des sujets de vidéo les plus demandés sur cette chaîne qui est comment créer en fait des vidéos edit sur le format vertical qui sont virales. Donc comme vous savez les vidéos edit c'est les vidéos par exemple avec un extrait de film ou juste un extrait d'une vidéo normale et puis généralement c'est une vidéo plus une musique sur le beat drop élément fort de la vidéo et ensuite c'est à peu près tout. Ceci dit comme on va le voir ça se complique quand même un petit peu plus que ça. Comme la majorité des vidéos que vous verrez sur le format vertical, eh bien le contenu doit respecter les règles basiques de ce format-là, hein, qui sont universelles un petit peu pour tous les formats, qui sont bien sûr une partie où en gros du contexte est donné pour qu'on comprenne un petit peu ce qui se passe. Pour donner un exemple, pour imager ça, imagine ton edit comme un jeu ou un jeu de société. Avant de pouvoir gagner ou perdre, il faut d'abord que tu expliques les règles à tout le monde et aux personnes qui jouent, pour qu'ensuite, quand les événements du jeu se mettent en place, eh bien tout le monde comprend ce qui se passe. Si tu joues au Monopoly mais que tu connais pas les règles, par exemple si quelqu'un achète toute la rue Montparnasse, je crois que c'est la rue la plus chère, eh bien tu t'en fous. Ceci dit, si tu connais les règles, une fois que tu connais les règles, tu peux voir l'importance d'avoir acheté toute cette rue. Et donc sur les edits c'est pareil. Il faut expliquer ce qui va se passer, nous donner un petit peu de contexte pour que quand l'élément fort arrive, eh bien on comprenne ce qui se passe. Ensuite, généralement sur le format edit, ce qu'il y a entre l'accroche et la conclusion généralement, c'est pas si important que ça. Ceci dit, ce qui est important, c'est la conclusion. La conclusion, c'est toujours très important sur le format edit. Et en fait, on a plusieurs types de conclusions. On a la conclusion classique qui est un truc qu'on voit à peu près venir mais qui est accentué avec un beat drop, donc ça c'est parfait. Ensuite on a tout ce qui est beat drop inattendu, donc ça c'est plusieurs types de vidéos, mais généralement c'est quand le beat drop tu le vois pas venir. Vous allez voir, il y a un nouveau format de style d'edit qui marche plutôt pas mal sur TikTok en ce moment. Et ensuite, il y a la conclusion, on va dire sexy. Voilà, j'ai pas eu d'autres mots, mais en gros, je vais vous montrer ce que ça donne en pratique. Ça serait un edit plutôt de style comme ça, une conclusion comme ça. You. Donc voilà, là c'est en gros juste, et ils mettent de la valeur un petit peu sur le sex appeal des personnages. Bon, ça c'est pas un style de conclusion que j'utilise très souvent personnellement, mais c'est un style de conclusion qui existe. Et ensuite, le dernier talent que tu dois avoir, c'est ta capacité de choisir des bons clips, et choisir en particulier des clips qui respectent les deux premiers éléments que j'ai cités. Et ensuite, il y a un dernier truc qui est giga important, surtout sur les edits. Je dirais que 90% des edits qui font pas ça, eh bien il flop, c'est-à-dire savoir ce qu'est la fréquence image et savoir quelle fréquence image utiliser. Et pour faire extrêmement simple, si tu utilises moins de 30 images secondes sur le format edit ou sur le format vertical en général, c'est pas recommandé quoi. C'est minimum 30 ou 29,97, voilà. 25 c'est un petit peu trop faible, 24 c'est pas mal trop faible, ça c'est très important. Et maintenant qu'on sait tout ça, un peu la partie théorie, on va regarder à quoi ça ressemble en pratique, du coup avec des edits. Là j'ai choisi une sélection d'edits de type Squid Games. Donc voilà, j'en ai sélectionné 3 ici et vous allez voir. I'm gonna tell you something and you gotta listen close. This isn't just a game, it's more than that. If you move... Donc voilà, comme d'hab, il va commencer avec le contexte. Contexte c'est giga important, donc contexte là c'est lui qui parle. Et en gros là il donne les règles du jeu quoi, il explique en gros ce qui va se passer dans ce clip. Donc là dans le film il dit voilà, c'est pas un jeu, ils vont te tuer si tu respectes pas. Si c'est red light, green light, ben, je pense que vous connaissez la suite. Donc là il donne les règles. Et puis ensuite... Là, il y a les deux qui le croient pas et qui se moquent. Et du coup, les deux qui se moquent du premier mec, ça a seulement du contexte une fois qu'il a expliqué les règles, quoi, on va dire. Donc voilà, toujours quand tu fais un edit, réfléchir à comment raconter une histoire. Et pour une histoire, généralement, il faut donner une suite d'informations dans le bon ordre pour avoir toutes les informations nécessaires. Donc ici, ce clip-là, là, ce qu'on regarde, serait pas de sens sans le dernier. Et ensuite, comme vous allez voir, la conclusion sera pas de sens sans les deux premières parties, quoi. Donc toujours expliquer les règles du jeu, un petit peu de contexte. Donc ça, c'est pas nécessairement quelqu'un qui parle, ça peut être par exemple juste des actions ou un visuel de quelque chose qui met en place les règles, qui met en place le contexte, où on est, ce qu'on fait, etc. Une fois que tu fais ça, tu peux rentrer un petit peu dans ton développement. Donc ici, le développement, idéalement, tu veux quelque chose qui va accentuer ta conclusion. Donc ici, là, c'est les deux qui se moquent de lui, disant « Ah, il est fou, il comprend rien. On dirait mon oncle qui a pété les plombs. » Voilà, on dirait qu'il est bourré ou quelque chose.
Si on bouge, il dit qu'on va nous tuer. You know, this is just like my dad. Ça c'est comme mon papa. Whenever he comes home drunk, Quand il rentre, à chaque fois qu'il rentre bourré, he always starts shouting the same il commence à crier toujours les mêmes choses. bullshit. He says they stuck a bug in his head. All sorts of crazy shit. See that big tall thing there? Look at it! Its eyes are like motion tracking sensors! Et maintenant qu'on a vu les deux choses, il manque plus que la conclusion qui va être placée parfaitement alignée avec le beat drop. Et c'est ce qu'on va voir. That's a new one. Motion tracking eye. You got a bee crawling on you. A bee? Shit. I just moved, didn't I? Ok, donc là, ce qu'on voit notamment, c'est que une des règles très importantes lors de la création de l'édit, c'est que bordel de merde, vous n'êtes pas obligé de suivre la chronologie, quoi. L'avantage quand vous créez un edit, c'est que vous pouvez sauter des minutes et des minutes entières de film pour regarder que ce qui vous intéresse. Et ici, c'est précisément ce qu'il a fait. Ils sont passés de parler au jeu en lui-même et à elle qui bouge à cause de l'abeille. Et ensuite, voilà, la conclusion, c'est très important, toujours placer l'élément fort. L'élément fort, Gadget qui se bouffe une balle dans la tête, je pense qu'il n'y a pas plus fort que ça. Et ensuite, c'est un jeu d'enfant dans le sens qu'il suffit de... Une fois que tu as ton intro, ton développement et ta conclusion, il suffit de les placer la musique pour que le beat drop arrive au bon moment, et puis voilà, quoi. Donc là, comme vous voyez, ici, fréquence image, c'est entre 30 et 60. Gestion de la colo, très bien faite, donc il y a un effet sharpness, ça crée cet effet 4K. Alors ça, c'est ce que j'appelle edit classique, mais comme vous allez voir, il y a aussi plusieurs types de conclusions. Et donc ici, là, c'est en gros un sorte de classement d'édit. Et il y a en gros que les beat drops des vidéos. Et ça, c'est un bon exemple pour comprendre comment fonctionne un beat drop. Parce que ici, généralement, ça va être des vidéos plus courtes dans le classement, où en gros tout le reste a été viré. Et on garde plus que la conclusion. Et donc là, on va passer en revue plusieurs types de conclusions. Voilà, comme je disais tout à l'heure, le contexte peut être donné de façon différente. Ici, par exemple, il donne très clairement le contexte. On le remarque pas, il le dit pas ouvertement, mais on a le contexte où 182 pour, 182 contre. Tout le monde qui regarde une personne, de la valeur est placée sur cette personne, et quand on voit qui c'est du coup le dernier. On s'imagine que c'est le dernier mec qui va voter, qui va différencier les deux. Ça, c'est du contexte qui a été dit non verbalement. Donc ça aussi, ça compte comme donner du contexte. Et ensuite, une fois qu'on arrive sur l'élément fort, le fait que ça soit le numéro 1, et nous, avec le recul, on sait que le numéro 1, c'était, je sais pas quoi, le mec, le frontman, le mec qui travaille pour l'organisation, et bien, nous, on connaît la suite, quoi. Et c'est pour ça que c'est impactant. Beat drop sur l'endroit, parfait. Tête de mort pour accentuer, c'est pas mal. Bon, je dirais un petit peu trop long sa conclusion, mais bon. Donc ici, là, ça va être une conclusion très différente où ils ont choisi une musique, on va dire, pas commune, un petit peu une musique même. Et ils créent toute une vidéo, on va dire, même autour, genre, on va dire, bi, bumblebee. Bon, voilà, vous pouvez voir que c'est moins sérieux que les autres. Et là, c'est un style de vidéo qui marche. Je pense surtout parce que les edits, généralement, c'est un format et du coup, ce format, il est différent. Ça sort un petit peu du lot, différent mais bien fait. Un autre style d'édit complètement différent qui est l'édit de liste. Donc ça va pas vraiment être une liste, mais ça va être en gros une structure de liste où il y a plusieurs événements à la suite qui n'ont rien à voir. Ici, vous allez voir comment il fait pour l'étendre. Ou en gros, il continue. Donc en fonction de la musique, boum, au bon moment, tu passes au prochain clip. Et ensuite, tu fais en sorte que le prochain truc impressionnant arrive sur la deuxième basse qui arrive après, et ensuite tête de mort sur la basse, et tu répètes en gros. C'est plein de micro-edits, quoi, le formaliste. Donc ça aussi, c'est une possibilité qui est très efficace. Oh putain, le clip là. Ok. Donc ça, c'est un style très efficace. Et ensuite, j'ai gardé un dernier edit Squid Games. Excuse me? Déjà, c'est probablement le seul edit qui utilise une fréquence image inférieure à 25 images par seconde. Je trouve ça dommage, mais c'est ce qu'ils ont utilisé. Et ensuite, encore une fois, ça c'était un exemple parfait d'un très très bon storytelling au sein d'un créateur d'édit, dans le sens que, déjà, première phrase, contexte.
Do you think I could join you guys? Je peux vous rejoindre s'il vous plaît? I'm sorry, we got our Pardon, fifth player set. on a notre 5e joueur il y a quelques Gonna secondes. go. Please help me. S'il vous plaît, aidez-moi. I'm Je pregnant. suis enceinte. Donc là, contexte donné. Bim, bim, bim. Et ensuite, là, comme je disais, très bon storytelling dans le sens que vous allez voir, il suit pas du tout la chronologie. Il est allé chercher ses clips tout au long de la série pour créer une histoire. Hey, 222. You doing all right? Yeah. And thank you again for letting me join you guys. Since she joined, she's kind of been like our good luck charm, right? Hold on, I just Depuis qu'elle a rejoint, elle disait merci de m'avoir laissé rejoindre. Depuis qu'elle a rejoint, c'est un peu comme notre porte-bonheur. realized if we have to form groups of J'ai juste réalisé, on doit former des groupes de 6 au prochain round. then we won't need Mais nous, on n'a pas besoin, anyone else. vu que du coup, elle est enceinte. Why? Oh, because the baby. Player 456. Did you have fun playing the hero? Now, witness the consequences of your little game. Ok, donc élément fort, la balle dans la tête. Ceci dit, ce qui est intéressant avec cette edit, c'est que en termes d'analytics YouTube, ce qu'il recherche ici, c'est différent. On va dire, il est moins impactant. Il n'y a pas un moment aussi impactant que les autres. Ici, en gros, c'est devenu tellement long que, en gros, sur une vidéo de 50 secondes, tu n'es pas obligé d'avoir un moment impactant. Alors que sur une vidéo de 20-30 secondes, il faut qu'il y ait un moment impactant pour qu'elle marche. Sur une vidéo de 50 secondes, si les gens juste ils regardent jusqu'au bout et qu'ils aiment à peu près, eh bien ça va suffire vu que le watch time sera bon. Et donc voilà, ça c'est une autre façon de réussir au sein du format edit. Généralement les gens, boum, ils misent sur l'élément fort. Lui ici, il a misé plutôt sur le watch time, ce qui est aussi une autre possibilité. Et avant de finir, pour ceux qui veulent ajouter entre 1 et 25 millions de vues tous les mois à leur chaîne en moins de 90 jours, sachez qu'il reste encore quelques places de coaching pour faire ça. Et l'avantage de ce coaching, c'est que je suis tellement confiant que si t'as pas les résultats attendus, vous aurez droit à un remboursement complet, total, c'est-à-dire que vous dépensez rien. Et bien je vous laisse regarder le premier lien en description.